Alors, lorsque tu envoies une requête à un serveur, donc là j'ai mon email qui est rempli, mon mot de passe, donc je clique sur se connecter. Donc là on peut voir que c'est instantané, mais souvent ça peut prendre un peu de temps. Et souvent ce que l'on voit, c'est que soit il y a un spinner qui s'affiche, donc c'est une roue qui tourne pour dire que c'est en cours de chargement, ou alors tu as un texte qui s'affiche pour te dire que ta requête est partie et qu'il faut attendre. Donc là c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Donc moi je ne vais pas y mettre un spinner, je vais y mettre un texte. Donc là je suis toujours sur mon composant hostform. Donc voilà, je descends. Donc je vais me mettre sous le bouton qui est ici là, et donc là je vais afficher un texte. Donc je vais zoomer un petit peu là, parce que là je peux zoomer. Donc imaginons là, je mets un paragraphe, et dedans je vais y mettre en cours de chargement. Donc voilà, donc quand ma requête part, je veux que ce texte s'affiche. Donc là on voit qu'il est tout petit, donc là je vais aller dans le CSS. Donc là on est ici, donc c'est un paragraphe et on est dans la div qui a la classe action. Donc je mets ici, j'ouvre le CSS à côté, je ferme. Donc là je descends action, donc c'est ici, donc point action et c'est le paragraphe, l'élément HTML/P. Donc là ce que je peux y mettre c'est déjà une fonte family inherit, donc ça c'est pour l'héritage. Ça hérite de la fonte qui a été réglée plus haut. Ok, donc après on va changer la taille, on va mettre une font size. Donc là je vais y mettre 2 rem, c'est-à-dire 20 pixels. Donc on voit le résultat. Là, ce que l'on peut faire, là, c'est changer la couleur, que ce soit plus lisible. Color, je vais la mettre à white. Donc là, on voit, c'est bon. Et vu que ça colle, on va décoller tout ça avec du padding. Et je mets 10 pixels, un rem. Donc voilà à quoi ressemble ma fenêtre. Et j'ai même envie de dire padding top. Voilà, comme ça se fait qu'en haut. Donc c'est beaucoup plus lisible. Donc ça, il faudra que ça s'affiche quand j'appuierai sur se connecter. Donc pour le CSS, c'est bon, ça je vais le faire. Donc là, je vais reprendre mes identifiants pour éviter de le retaper à chaque fois. CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Donc quand j'appuierai sur se connecter, il faudra que ça s'affiche. Et quand le serveur répond, et bien que ça ne s'affiche plus. Donc comment je vais faire ça? Donc déjà, il va falloir que je crée un nouveau state. Car ici, là, il va falloir que j'y mette une condition. Là. Comme j'ai fait pour error modal. Error modal ne s'affiche que lorsque le state qui s'appelle error est à true, sinon ça s'affiche pas. Donc là je remonte et là je vais créer un nouveau state et je vais l'appeler, donc c'est comme ça qu'il est appelé souvent, c'est isLoading. IsLoading et donc set isLoading. Donc après useState et le state sera false, c'est-à-dire qu'au début tu charges rien du tout, donc là le state sera false. Donc en anglais isLoading, en français c'est en cours de chargement. Isloading. Voilà, d'ailleurs je peux y mettre un petit commentaire, donc isLoading pour mettre un spinner ou un texte qui prévient que c'est en cours de chargement. Voilà la fonction de isLoading. Donc une fois que j'ai mon state, je vais pouvoir y stocker la valeur de false et de true. Donc je redescends dans le GSX. Donc là je sélectionne en cours de chargement, je fais Alt-GR les accolades. Et donc si isLoading est à true, alors tu m'affiches en cours de chargement. Donc ça c'est classique. Donc là par exemple je vais marquer ça comme ça ira plus vite. .com et un mot de passe bidon, se connecter. Donc là j'ai oublié le arrobase. Voilà, se connecter. Utilisateur existant dans la base de données. Ok, donc je vais reprendre les bonnes données. Voilà, donc là qu'est-ce qu'on constate? Donc là on constate rien du tout. Pourquoi? Parce que actuellement le state il est à false et je n'ai encore rien mis dans le programme pour modifier le state, c'est-à-dire pour changer d'état, passer de false à true. Donc pour faire un petit test vite fait là, si je mets le state isLoading à true, donc ça c'est moi qui le fais, et bien on voit que en cours de chargement s'affiche, donc ça fonctionne bien. Donc maintenant l'idée ça va être de modifier le state, donc de le passer à true lorsque j'enverrai ma requête vers le serveur. Donc la requête elle commence où? Donc je descends dans mon programme, donc là validité email, non c'est pas ça, voilà. C'est à partir d'ici là, donc là j'ai l'URL et là j'ai la fonction fetchHandler et quand je l'appelle ça part. Donc pour que ça soit plus clair, je vais le mettre plutôt ici là, juste avant l'URL et je vais y mettre un petit message, un petit commentaire, donc spinner ou message que la requête est en cours de chargement. Voilà, et donc là, quand le programme arrivera ici, donc après il va attaquer le fetchHandler. Donc là ce que je peux faire c'est set isLoading et je le passe à true. Donc quand j'appuie sur se connecter, il va passer à true. Donc là je vais faire un test, je reprends mes identifiants là, CTRL-C, CTRL-V, voilà, et là je clique sur se connecter. Donc on voit que j'ai bien eu la réponse du serveur, pas de souci. Par contre on voit que le texte reste affiché. Donc il va falloir que je remodifie le state pour le passer à false lorsque le serveur a envoyé sa réponse. En tout cas lorsque React a reçu la réponse du serveur.
lorsque le site web, le client a reçu la réponse du serveur. Donc la réponse c'est ici. Là. Donc là j'ai ma data response, await response.json. Donc après si la réponse est OK, etc. Donc c'est ici que ça va se passer. Donc là je vais faire, donc là je vais écrire un petit commentaire. Le serveur a répondu, le chargement est terminé. Et donc là je passe le is loading. Je le passe à false, point virgule. Donc là, si je clique sur se connecter, et je reclique dessus, on voit qu'il apparaît extrêmement rapidement. Hein. Ça dure pas très longtemps. Hein. Donc si tu veux que ça dure plus longtemps, ce qu'il faut faire, donc j'ouvre la fenêtre, je vais sur Network, No throttling. Donc ça c'est la limitation ça. No throttling. No throttling, pas d'étranglement, donc pas de limitation. Hein. Et là, ce que je fais, c'est que je vais le passer sur Slow 3G, la 3G très lente. Donc là, ça va simuler un réseau ultra lent. Donc là, je clique sur se connecter. On voit que l'affichage en cours de chargement se fait bien. Et quand le serveur a envoyé sa requête, en tout cas quand le client a reçu la requête du serveur, ça disparaît. Là, je recommence en cours de chargement. Voilà. On peut voir que ça fonctionne très bien. Donc voyons, si je mets sur offline, je clique sur se connecter. Donc on voit que c'est en cours de chargement. On voit qu'au niveau du login, il y a un fade parce que là, la requête, elle part, mais vu qu'on a arrêté le serveur, là, quoi, en tout cas, on a simulé qu'il était offline, et bien ça reste bloqué sur en cours de chargement. Donc là, je me remets sur Slow 3G, se connecter, ça se connecte, on a le message là, et après ça disparaît. Donc moi, maintenant, je vais le remettre en No throttling parce que sinon, des fois, on ne sait pas pourquoi, mais ça peut durer extrêmement longtemps, là, les requêtes, là. Donc là, on voit que c'est ultra rapide, là. D'ailleurs, je vais me remettre sur console. Donc là, je vois plus là ce qu'il y a dans le state data. Donc là, je réactive ça. Se connecter, voilà. Donc on a le petit message qui prévient que la requête est partie. Une fois que le serveur a envoyé sa réponse, le message disparaît et on a l'user ID et le token. Donc si je récapitule, sous mon bouton, je mets le texte en cours de chargement. J'aurais pu mettre un spinner, c'est-à-dire une image qui tourne là. Donc ça ne s'affiche que si donc, le state is loading est à true. S'il est à false, ça ne s'affiche pas. Donc le state, il est bien ici, donc classique. De base, il est à false. Et donc, je le passe à true lorsque j'envoie ma requête. Donc, je l'ai mis juste avant la fonction. Il est ici, sachant que la requête est vraiment envoyée ici. Hein. C'est ici qu'elle part la requête parce qu'il faut exécuter la fonction. Donc, voyons, je vais faire un CTRL X pour faire un test. CTRL V, ce serait plutôt là sa bonne place. Se connecter. Bon, on voit que ça marche très bien. Ouais, je vais mettre plutôt là. Ouais. CTRL X. Pourquoi? Parce que ça, c'est ma fonction fetchHandler. Mais la fonction fetchHandler, je l'appelle ici. Là. Quand le programme arrive ici, là, set is loading sera exécuté. Donc, ça mettra à jour le state. Après, la fonction fetchHandler est exécutée. La fonction fetchHandler, ben, c'est ça. Hein. Elle est ici. Lorsqu'elle est exécutée, ben, quand je reçois la réponse du serveur ici, là, eh bien, ça veut dire que le chargement est terminé. Donc, je passe le state à false et donc le texte disparaît. Et puis voilà. Donc, c'est très intéressant. Et après, ne pas oublier que si ça va trop vite, on peut aller dans Network, No throttling et passer à Slow 3G. Et là, on a le temps de voir son texte qui apparaît et qui disparaît. Voilà, là, c'est clair, c'est net. Et après, bien sûr, on voit que l'user ID est là et le token est là. Donc, voilà pour cette vidéo. La suite dans le prochain épisode.